Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, grosse nouveauté pour la chaîne, on va parler d'un jeu récent, on va parler de la sortie de The Last of Us 2 et du jeu vidéo, évidemment. Et pour ça, je suis accompagné du fidèle et du très professionnel Joss Amateus. Salut Joss. Salut Clem, salut tout le monde. Comment ça va? Bah très bien et toi? Nickel chrome. Aujourd'hui donc on va parler de The Last of Us partie 2. Est-ce que tu l'as terminé en long, en large et en travers? Ah, je l'ai pas platiné, mais oui, je l'ai fait en mode normal. Ah, moi aussi je l'ai fait en mode normal. J'ai débloqué d'ailleurs pas mal de succès argent, mais aucun en or. J'ai pas pensé à le platiner, j'ai même pas regardé les trophées, figure-toi. J'ai un petit peu regardé, disons, quand le trophée popait, je regardais. Oui, je pareil. disais, oh, Tiens, un trophée. Sinon, non, je me suis pas cassé la tête à tout faire. J'ai déjà, en premier run, j'ai déjà pas mal cherché, j'ai fouillé pour trouver les. Bah, tu sais, les petits trésors, les petits machins. Les petites pièces. Avant de commencer cette vidéo dans le fond du sujet, je vais bien sûr préciser qu'il y aura une partie sans spoiler, la première partie bien sûr, et une partie avec spoiler, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir parler de The Last of Us 2 sans le spoiler. C'est vrai, c'est vrai. Je vais te dire que graphiquement, ce jeu est juste hallucinant pour un jeu de console de salon. Tout simplement. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il est assez bluffant techniquement, en plus sur les cinématiques, on va pas se mentir. Oui. Mais je dirais plus que c'est des cutscenes d'ailleurs que des cinématiques. Ouais, on peut dire ça, ouais, carrément. Je reste un petit peu à l'ancienne, c'est. Ah, c'est les cinématiques, ah. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Surtout quand j'ai relancé le premier après avoir fini le 2, là je me suis vraiment rendu compte du gap graphique qui s'est passé en 7 ans. C'est vraiment un truc. J'ai fait l'inverse, tu vois. Oui, bah j'aurais dû faire le 1 et terminer par le 2, mais je fais jamais les choses comme il faut. Donc j'ai commencé par le 2 et j'ai relancé le 1 vite fait. Et c'est vrai que graphiquement c'est ouf. Ouais. Parce que le 1 déjà, il était déjà assez bluffant à l'époque, même sur PS3. Enfin sur PS3 il était bluffant, sur PS4 un petit peu moins, mais quand même, il assurait pas mal. Je mettrais quand même un léger doute, enfin c'est le plus beau jeu graphique certes, mais le plus beau jeu technique pour moi ça reste Red Dead Redemption 2 sur PlayStation 4 ou Xbox One d'ailleurs, peu importe. Je peux pas parler sur le sujet, je ne l'ai pas fait et j'avoue ouvertement qu'il ne m'intéresse pas du tout. Ah mince. Bah je peux te dire que techniquement Red Dead est hallucinant vu que c'est un open world assez vaste. Ouais. Ça reste pour moi c'est encore un petit cran au-dessus de The Last of Us 2 parce que c'est justement un open world et aussi parce que je trouve que les graphismes sont encore plus fins que The Last of Us 2. Ce que je reprocherais éventuellement, le seul petit reproche que je pourrais faire à la partie technique de The Last of Us, c'est la résolution vu que je joue sur PS4 normal, pas pro. D'accord. J'aurais bien voulu le voir en 2K, puisque la 4K n'existe pas sur PS4, il me semble. Oui, publicité mensongère. Oui, tout à fait. Bouh, cacaboudin. J'aurais bien voulu le voir j'aurais bien voulu le voir tourner sur PS4 Pro pour avoir un petit peu plus de finesse encore, même si le jeu est. Alors, je peux un peu parler sur le sujet, parce que je suis sur PS4 Pro, mais j'ai pas de télé 4K, je précise toutefois. Ah mince. Ouais, oh, c'est pas gênant. Je l'ai fait donc avec ma compagne, elle regardait pendant que je jouais. Et honnêtement, on avait le Dolby Surround pour jouer. Déjà, c'est vrai que niveau ambiance sonore, c'est waouh, impressionnant aussi. Tout à fait. Oui, bah, par le boucan phénoménal d'un Airbus qu'est la PS4 Pro, même la PS4 normale. Bah voilà quoi, c'est tout. C'est le seul réel défaut que je pourrais vraiment donner. Oui, voilà, à part ça. Mais moi, ça me fait ça avec tous les jeux, peu importe The Last of Us, Days Gone, Red Dead, God of War, enfin, c'est le même réacteur à chaque fois. Donc, des maths ou physique, peu importe. De toute façon, le CD, maintenant, il sert plus à rien. Donc, bon, voilà, c'est... Donc, conseil, pour celles et ceux qui ont potentiellement ce problème, bah... essayez de voir pour faire changer la pâte thermique. D'ailleurs, pour te donner une anecdote, j'avais fait The Last of Us, le premier sur PS3, je l'avais eu en Day One. Oui. Je l'ai fait, je crois que j'avais pris vraiment mon temps, j'avais pris une petite semaine pour le faire. Et depuis, je n'y avais pas retouché avant, bah, disons, le jour de la sortie du jeu, enfin du 2, pardon. Bah, j'avais pas reçu encore le 2 alors que je l'avais précommandé.
Et bah, je me suis dit, bon, bah, le temps qu'il arrive, je vais me faire le premier. J'ai fait le premier, donc pour la première fois sur PS4 en remastered. Déjà là, je me suis pris une belle baffe parce que j'ai pas pris le mode ultra fluide en fait, parce que tu peux choisir. Bah oui. Oui, t'as préféré les graphismes à la fluidité. Ouais, voilà. Donc, oui, j'ai vu la différence. Déjà PS3, PS4. Et après, bah, forcément, le 1 et le 2 par la suite, hein, c'est clair. Oui, c'est ouf. Ouais, je pense que c'est le plus beau jeu technique et graphique sur console de salon. Enfin, je ne vois pas qui pourra contredire que le jeu est magnifique. J'ai juste une petite anecdote sur les jeux de lumière du jeu, surtout. C'est juste, par exemple, quand tu as ta lampe torche et que tu éclaires une surface rouge, par exemple, la lumière devient rouge. Enfin, c'est vraiment... L'ambiance lumineuse est hallucinante sur The Last of Us 2. C'est vraiment... J'ai jamais vu ça sur un jeu. Ah ouais, non, c'est clair que c'est assez bluffant même. Oui. Ça devient de plus en plus récurrent de nos jours parce que c'est normal, la technologie veut ça. Mais ouais, franchement, ils ont fait de l'excellent boulot sur les jeux de lumière. Hein. Ah oui, la réflexion des lumières, c'est... Il y a juste un petit bémol. Oui. C'est les petits sentiments qu'il peut y avoir par-ci par-là qui peuvent un peu nous leurrer pour les petits objets à trouver. Ah oui, j'ai eu ce problème-là aussi. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un truc à choper et en fait non, c'était le reflet de ma lampe torche sur une surface brillante. Voilà. C'est vrai que je fais bon, bah non, il n'y a rien, tant pis. Oui, ça m'est arrivé plein de fois. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, c'est pas ça qui gâche l'expérience. C'est vraiment du petit détail. Oui, c'est du chipotage. ça peut même rajouter un petit degré de réalisme, parce qu'en vrai, ça peut nous arriver aussi. Toi, t'as des lunettes, moi aussi. Des fois, tu te dis, il y a un reflet, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste un reflet, quoi. Parler du gameplay maintenant de The Last of Us 2, et là, personnellement, je serais moins dithyrambique sur le jeu. Alors, au niveau du gameplay, je n'ai pas trouvé The Last of Us 2. J'ai presque été déçu en fait de voir que c'était juste The Last of Us 1.5. Alors certes, on peut pas non plus tout le temps innover dans le jeu, mais là, on est vraiment dans une copie quasi conforme du premier épisode avec les mêmes schémas de gameplay, genre l'échelle, faire la courte échelle, l'échelle qui tombe, trouver une benne pour monter dessus, pour grimper sur le bâtiment. Enfin, c'est toujours le même système de gameplay, que ce soit dans Uncharted ou dans The Last of Us. Dans tous les jeux Naughty Dog depuis Uncharted, c'est toujours le même schéma, toujours les mêmes ficelles, les mêmes astuces pour avancer dans le niveau. C'est vrai. Mais en même temps, comment ils pouvaient faire ? Comment ils pouvaient faire autrement sans perdre les fans du premier ? Ça, c'est pas facile. Je pense que leur position n'était pas forcément aisée de choisir entre un truc complètement révolutionnaire ou de garder une certaine continuité. C'est vrai que niveau gameplay, ça reste plus ou moins les mêmes codes. Au-delà de la fluidité qui certes est bien au-dessus quand même, il faut l'avouer. Bien sûr. À part pour le passage, bouger les poubelles, etc., etc. Ouais, ça c'est toujours le même truc. C'est ça en fait. Mais c'est vrai que comment essayer de trouver quelque chose, on va dire, d'innovant dans une phase de gameplay comme celle-ci, parce que oui, ça marche puisque ça fait des années que c'est pratiqué, mais comment on aurait pu diversifier ça? C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas toujours faire ce qu'on veut, et peut-être que, je dis bien peut-être, qu'on aura une petite évolution supplémentaire sur PS5 grâce au système des gâchettes trucs mûches là, qui ont un système de forcing par exemple, tu tires à l'arc, ça fera une pression, peut-être qu'il y a un truc senseur, je sais pas quoi à la con, qui se mettra en place, je sais pas. C'est pas surprenant, c'est pas innovant, mais ça fonctionne. Mais c'est ça, ça fonctionne. Ça fonctionne terriblement bien. Pourquoi changer une équipe qui gagne? À part que si il y a la seule petite différence éventuelle, bon là c'est pas vraiment gâcher une expérience ou un spoil, mais c'est ce qu'ils ont innové par contre, c'est l'esquive. Oui, il y avait pas ça dans le 1, je me rappelle pas. Il y avait pas ça. Non, il y avait pas. D'accord. Oui, c'est vrai que le machin il arrive, il te saute à la gueule, basta. Hein, oui, c'est vrai que ça c'est plutôt pas mal. C'est l'évolution naturelle du jeu vidéo, on va dire. Maintenant, si tu peux pas esquiver dans un jeu, moi, ce que j'ai surtout reproché au jeu, toujours sans spoil, c'est le rythme du jeu.
Et là, j'ai trouvé beaucoup d'avis similaires aux miens sur les internets. C'est-à-dire que le jeu est chiant comme la mort dans la première moitié. Et même dans le début de la deuxième moitié, il est chiant. Il y a des phases de gameplay extrêmement vides, extrêmement rébarbatives. Ouah, j'ai trouvé le rythme très mou parfois. C'est volontaire. C'est volontaire de nous faire chier. C'est dommage. Non, pardon. Monsieur, voilà, on fait des jeux pour vous emmerder les gens. Voilà. On va vous et 70 balles. Et après, je pense que The Last of Us 2, malgré ses défauts, ça reste une expérience extrêmement puissante, narrativement parlant. Ouais. Voilà. Je dirais même que c'est un must-have. C'est évidemment un must-have. Malgré les problèmes de rythme, malgré le gameplay, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, ils savent raconter une putain d'histoire. Ils savent faire. C'est des artistes, des artisans. Je sais pas. Naughty Dog, ils maîtrisent complètement les outils de narration, les outils narratifs. Ils savent très bien comment mener le joueur par le bout du nez. Ils savent très bien nous amener là où ils veulent nous amener. C'est vraiment là-dessus, ils sont imbattables. Ah, c'est bluffant, hein, littéralement en fait. Ouais, c'est. Et pourtant, pendant tout le jeu, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ce jeu? Enfin, c'est chiant, il se passe rien, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est. Finalement, ils ont parfaitement réussi leur coup, quoi. Enfin, je veux dire, on peut leur reprocher plein de choses dans leur jeu, mais à la fin, tu en sors. Voilà, quand tu finis le jeu et que 24 heures après, tu y repenses encore. Ouais. Bah c'est que c'est bon quoi. J'avoue que pendant une semaine il m'a tiraillé à la tête. Hein. Oui. J'essayais vraiment de. J'étais limite prêt à faire un deuxième run tout de suite, mais. Moi aussi Je préfère attendre, laisser mariner et reprendre plus tard. Peut-être sur PS5 si rétrocompatibilité faisable. Hein, Ah oui, ce serait plutôt pas mal ça qu'ils fassent le smart delivery comme on dit. Ouais non c'est clair que. Bon, oui, il y a des phases où tu t'ennuies un peu. Après, personnellement, à contrario, j'ai plus apprécié la première partie. Bon, forcément, c'est Ellie, hein, voilà. Oui. Mais oui, il y a des phases où tu te dis, bon, c'est du contemplatif pour du contemplatif, quoi. Ah ouais, c'est clair. Des fois, c'est... Wow. Mais après, on peut facilement le pardonner au rythme du jeu parce que... Justement, il y a ce contemplatif quelque part. Tu te dis, punaise, là franchement, Naughty Dog, ils sont pas foutus de nous avec les décors, certains éléments. Non, franchement, grande satisfaction, même si, oui, bon, il y a des éléments qui se tirent un peu en longueur et où justement, j'avoue que moi, c'était, comme tu disais, plus début deuxième partie qui m'avait un peu... je trouvais le temps long. Je l'avoue, je trouvais un peu le temps long. C'est clairement au début de la deuxième moitié où je me suis dit ah non, c'est pas possible, c'est trop long. Ouais. Mais il y a une raison à ça. Ouais. Voilà, on va rentrer dans la partie spoil, je pense, parce que il y a une raison au fait qu'on trouve que c'est chiant au début de la deuxième partie, parce qu'on va rentrer dans la partie spoil, là, je pense. À partir de maintenant, on vous raconte tout, et vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs, parce que je suis très curieux. Alors, la partie spoil. Avant de commencer la partie spoil, je voulais juste rajouter un petit truc, une petite anecdote marrante. Je suis ravi de savoir que Ellie a appris à nager en 4 ans. C'est trop cool. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas avoir besoin d'une palette qui est justement là par hasard, à chaque plan d'eau, à chaque étendue d'eau à traverser. Ouf, elle a appris à nager. Merci. Merci Joël, merci Jojo. Alors du coup, comme on est dans la partie spoiler, Jojo tu nous manqueras, hein, Joël, si tu nous regardes. Ta mort est tellement brûlante, tellement brutale et violente. T'as fait un mélange des mots. Oui, brutale et violente, brûlante. Ouais, je mixe les mots, je fais du néologisme. Non, c'est vrai que, alors, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il meure dans l'épisode 2. Je ne vois pas comment il aurait pu survivre à ça. Il y avait plein d'alternatives possibles, honnêtement, mais le plus impactant restait Joël quand même. Voilà, et je pense que narrativement parlant, il ne pouvait pas le garder en vie. Il fallait avancer. Sachant que... déjà, pour ceux qui ont fini le premier, voilà, sachant ce qu'il a fait, il y avait quand même, motif A, en fait. Ah oui, il y avait motif, oui. Du coup, moi je m'attendais pas à ce qu'il meure aussi vite, par contre. Je pensais qu'il allait mourir à la fin, et en fait, non, il meurt dès le début.
quasiment dès le début. Enfin, c'est genre au bout de 2 heures de jeu, paf, terminé. Même pas. Ah, quoique si, t'as peut-être raison. Ouais, si, parce qu'il y a un petit prologue, il y a l'histoire. Alors, j'ai adoré d'ailleurs l'histoire d'amour naissante avec Dina et Ellie. Je trouve que c'est archi bien écrit. Parce que moi, Dina, clairement, alors je sais pas pourquoi, mais je suis tombé amoureux d'elle, littéralement. Et c'est mon perso préféré de l'histoire, presque. Enfin, franchement, alors. Dina est touchante parce qu'elle a ce côté un peu, comment t'expliquer, gentille, un peu drôle, souriante. Optimiste. On sent. Comment ? Optimiste. Ouais, aussi. Dans tout ce monde qui part en couille, hein, littéralement, c'est quand même la survie. Et elle, t'as l'impression qu'elle est juste normale. Ouais, c'est ça. Bah ouais, tu sens. Bon après, à contrario d'Ellie, qui bon, faut même l'avouer, elle a quand même pris tarif dans la tête depuis qu'elle a quitté un peu. On va dire qu'elle a un passif. Il s'est passé 1 an quand même. Il faut savoir que dans le premier Last of Us, tout le jeu se passe sur une période d'1 an. Je ne savais pas. Tu me l'apprends, je ne savais pas du tout. C'est énorme. Donc Ellie, au départ, commence à 14 ans. Ouais. Fini du jeu 15 ans. Oui, c'est vrai. Puis parce qu'elle a 19 ans dans le 2, t'as raison. Et on passe 4 ans plus tard dans Last of Us Part 2. Le jeu, dans son intégralité, comprend, pareil, plus d'1 an en totalité. Bon, comme on est dans la partie spoil, je peux y aller, parce qu'à la fin, on voit le bébé qui a quand même plusieurs mois. Depuis le début du jeu jusqu'à la toute fin, il s'est passé plus d'1 an. Comme Dina vient juste d'être enceinte dans le début du jeu, bah du coup, oui, il se passe beaucoup plus d'1 an. Ouais. Donc à la fin, Ellie, elle doit avoir 20-21. Ouais, approximativement. Ouais. Dina, franchement, est un personnage très attachant. Très complet, même complémentaire avec Ellie. Complètement, oui. Parce que c'est quand même grâce à elle que Ellie arrive à rester plus ou moins dans la ligne droite des bonnes choses. Hein. Ouais, plus ou moins, ouais. On va dire, oui, plus ou moins, hein, on va rester optimiste, mais... Lève a ce même rôle, d'ailleurs, pour Abby. Ouais. Et franchement, Dina est un bon personnage qui, certes, est très vite évincé à partir du moment où il rentre dans le théâtre. Oui, parce que elle sert de prétexte aux allers-retours, entre guillemets, et c'est à partir de là que ça commence à devenir un peu chiant d'ailleurs, mais bon. C'est vrai que c'était un petit peu plus redondant, mais c'est compréhensible, elle pouvait pas la laisser... Ah non, c'est clair, elle pouvait pas continuer à aller sur le terrain, on va dire. Et pour revenir donc à Joël, parce que tu avais fait la mention... Oui, bon, malheureusement, il meurt de manière... pour ça, on va peut-être pas trop vous dire comment, mais de façon très brutale, ça, c'est vrai. C'est violent, puis ça arrive tôt, surtout dans le récit, c'est... Là, c'était intense. Ouais. Et franchement, je l'avoue ouvertement, le personnage d'Abby, je l'ai insulté de tous les noms, alors que juste avant, j'ai dit « Waouh, mais je l'adore, il est génial ce personnage !» Ah oui, bah oui. Et la scène s'est produite, j'ai regardé jusqu'au bout, j'avais les larmes aux yeux, mais vraiment. Hein. Le gameplay a repris. Ouais. J'ai dit non, je peux pas là. Il faut que je fasse une pause là. Il faut que je le digère un peu ce truc là. Ça va pas là. Il faut que je. C'est vrai que c'est dur. Surtout, alors c'est vicieux de la part de Naughty Dog. Je trouve qu'ils sont vicieux les salauds. Ils nous font incarner Abby juste avant quand même. Ouais. Mais non, mais c'est peut-être normal. C'était peut-être pour teaser le fait qu'on allait la jouer plus tard. Oui. Et moi, dès qu'on l'a incarné, je fais c'est qui cette meuf déjà ? Bon, on la connaît pas du tout. Hein, c'est un nouveau personnage. Ouais. On ne sait rien d'elle au début du jeu, on ne sait strictement rien. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Pourquoi ils ont l'air d'en avoir après la ville de Jackson ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ces questions se posent, c'est ça. Et on l'incarne directement Abby comme ça. Et Joël et Tommy la sauvent. C'est ça le pire, c'est qu'ils sauvent leur... Mais c'est ça en fait. Tu comprends après, plus tard, pourquoi, mais tu te dis, mais putain, ils t'ont sauvé le cul à toi et tes potes. Pourquoi tu leur fais ça ? Et ouais, c'est ça, en fait, tu te dis, surtout que le premier coup qui passe, quand même, tu te dis, oh. Ouais, c'est clair. Et puis tu te dis surtout, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire, Joël, pour arriver à un tel degré de haine ? On sait, nous, ce qu'il a fait. Mais est-ce que ça a un rapport avec elle ? On sait pas au début. Enfin, mais... Ouais, on sait ce qu'il a fait, mais pourquoi elle, en fait ? Quel est le motif ? Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est qu'il n'est absolument pas manichéen. Mais alors, pas du tout. Le bien, le mal se mélangent complètement, parce que c'est une histoire de vengeance, tout simplement. Du coup, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. C'est tout simplement le bordel. La nature humaine, comme La nature humaine. L'homme est un loup pour l'homme, et là, c'est horrible. La décadence de l'humanité, si vous la cherchez, elle est dans The Last of Us Partie 2.
Et là que tu te rends compte que c'est pas réellement c'est pas le virus en quelque sorte qui est la menace principale, ça reste l'homme, c'est l'humain quoi. Oui, parce que les claqueurs, bon, ils sont dans leur coin. Si tu viens sur leur territoire, ils vont te faire chier, mais sinon, si tu t'approches pas des zones infectées, bon, ils vont rien te faire. Ouais, c'est ça en fait, c'est pas comme dans une vague zombie d'époque. Ils bougent pas, il y a peut-être des hordes de temps en temps, comme dans le début du jeu où Abby elle est justement prise avec Joel et Tommy dans cette horde qui semble bouger d'ailleurs, on sait pas trop, mais bon. Mais sinon, oui, ils sont pas. C'est juste des animaux sauvages. Tout est bon et poursuivre donc triste mort de Joel qui quelque part est justifiée mais c'est ça où c'est là où c'est compliqué The Last of Us 2 parce que tu te dis ok, Abby après on comprend pourquoi elle veut se venger, tu l'excuses presque en fait, tu arrives à la comprendre, tu peux lui pardonner, à lui pardonner. Ouais, bah techniquement c'est ce que j'ai fait parce que j'ai eu un profond attachement pour Abby qui malgré c'est sûr que la meuf tu sens clairement que comme Ellie d'ailleurs en a chié mais quelque chose de violent, c'est ça, et qu'elle a réellement et littéralement je dirais elle a sacrifié son amour, elle a sacrifié sa personne jusqu'à sa féminité. Oui, c'est vrai, pour réaliser cette vengeance qui est nulle autre, toujours partie spoil, attention. Oui, bien sûr. Maintenant les gens savent, t'inquiète. Pour ceux qui ont fait le premier, quand on arrive dans la salle d'opération où Ellie est prête à se faire bistouriquer la tête tuer pour pouvoir récupérer donc je sais plus le nom, bon sang. Oui, c'est une partie dans le cerveau, bon bref. Ouais, le champignon quoi. Pour faire un vaccin, Ellie doit mourir. Ellie doit malheureusement payer de sa vie. Voilà. Et Joel a fait son transfert du fait qu'il ait perdu sa fille au début du premier au travers d'Ellie, indirectement. C'est en fait le docteur qui essaye de bloquer Joel à la fin du premier n'est nul autre que le père d'Abby. Et voilà. Et d'où le problème. Abby cherche simplement à se venger. Voilà, et pour ceux qui sont un petit peu plus fermés du bocal et qui voient pas plus loin que leur bout de leur nez ou qui n'ont pas fait le jeu, les phases de flashback qu'ils proposent dans le jeu, je précise, déjà du côté Joel ainsi que du côté Abby, tu trouves les éléments, ils arrivent à appuyer sur la corde sensible des spectateurs joueurs pour que tu comprennes mieux l'acte de vengeance d'une partie et d'autre. Et ça c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ouais, ils te font détester un personnage que tu viens juste d'incarner brièvement, et ensuite on passe toute une moitié avec Ellie, donc tu t'attaches forcément à Ellie puisque tu es déjà attaché à Ellie. C'est l'héroïne pour toi. Tu te dis bon, Joel est vieux, il est mort dans le 2, donc maintenant c'est Ellie, on prend la suite, et poum, en plein de moitié du jeu, qu'est-ce qui se passe après un cliffhanger de bâtard quand même, et c'est là où il y a un problème aussi à mon avis, c'est là où il y a un problème, non, mais en fait là où il y a un cliffhanger en plein milieu du jeu, poum, on change de personnage et on revient au début, jour 1 à Seattle, et on recommence tout, mais avec Abby. Et je pense que l'ennui de la deuxième partie, en tout cas du début de la deuxième partie, vient de là, parce qu'on reste sur notre faim, et qu'on a envie de savoir ce qui arrive à Ellie, sauf que, non, on reprend tout depuis le début avec Abby, et ça plombe, mais vraiment beaucoup le joueur. Ça casse le rythme, Ça casse le rythme. J'ai commencé à vraiment m'attacher au personnage, et je pense que, comme tout le monde, au personnage d'Abby, au moment où elle rencontre les deux Scar, les deux Séraphites. Les deux enfants, Lev et Yara. Mais ça ralentit quand même ça ralentit l'histoire quand même, parce que pendant ce temps-là, on sait toujours pas ce qui arrive à Ellie. Mais en fait, quand j'ai fini le jeu, je fais ouais, d'accord. C'est tellement important en fait, ce moment-là est tellement important et utile que voilà quoi. En fait, tu te poses plein de questions dans la partie Abby parce que c'est vrai que t'es intrigué, c'est comme pour tout, tu regardes une série, t'as envie de se connaître la suite quoi. C'est un peu une sorte de préquel en fait à ce qui se passe avec Ellie. Du coup, tu te dis mais comment, qu'est-ce qui se passe quoi, comment elle en est arrivée là, et quel est le cheminement pour que il se passe ça avec Ellie quoi. Et du coup, évidemment, tout se recoupe à la fin et c'est brillant. C'est narrativement parlant, c'est la meilleure expérience de l'année, peut-être même tout court, je sais pas. Il est mature,
Il est trash. Il est très trash. Alors, sur le niveau violence... Il est poétique. Oui, il est poétique, oui. C'est un jeu assumé pleinement et qui n'a pas de... Désolé du terme, mais pardon pour ma vulgarité, de putain de censure à la con. C'est vrai, ils ont voulu raconter ce qu'ils voulaient, ils se sont pas mis de barrière et ils sont allés là où ils voulaient aller, je pense. Il y a même du sexe. Oui, oui, c'est vrai, j'ai été étonné. Ouais. On a vu des seins dans The Last of Us. Un cul, ça reste un cul, oui. Faut être honnête. Mais voilà, c'est écrit sur la boîte, je vais la montrer en même temps. Tiens, oui, je l'ai aussi. C'est 18. C'est PEGI 18. Violence, langage grossier, ils auraient même pu rajouter contenu sexuel, presque. Parce que la scène de sexe avec Abby et Owen, elle est quand même assez crue. Elle est... Disons que celle qu'il peut y avoir avec... Attends, je vérifie. Ouais, non, même pas, il précise pas plus que ça sur la boîte. Non, même pas. C'est... Même la scène avec Dina et Ellie, quand elle commence à faire la mûre. Oui. Ben... Non, ça va, c'est soft, hein. Ça, c'est très soft parce que c'est la caméra qui bouge et après c'est subjectif, c'est même mignon. Subjectif, tu te fais ton idée, tu te dis comment ça s'est passé, tu te dis tiens elles ont peut-être fait le ciseau, je sais pas. Mais attention, bref, hein, c'est là où justement c'est pas la vie d'Adèle. Disais... Hein. La morale de The Last of Us partie 2 est tout à fait la morale qui est... comme j'avais dit, le jeu déjà de base il est pas manichéen, en plus c'est une histoire de vengeance. Donc on sait que la vengeance c'est pas bien, donc on sait très bien que le message à la fin ce sera la vengeance c'est pas bien, ça fera pas avancer les choses. Mais comme je disais, j'ai eu peur que Ellie fasse l'andouille et qu'elle aille jusqu'au bout. Pour te dire, même à la fin, je me suis presque plus attaché à Abby qu'à Ellie elle-même, alors que quand même... Expose ton point de vue par rapport à la morale en fait, qu'est-ce que vraiment toi tu en dis de tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin en fait? Bah moi déjà... Le fait qu'au début, quand Abby tue Joël, je me suis dit putain, elle va morfler celle-là, dégommer. Et bah oui, logique. T'as juste envie de la buter, quoi. Donc le parti pris, alors même si tu sais que la morale, la vengeance c'est pas bien, je suis désolé, tout le monde a adoré Kill Bill. Ouais. Kill Bill, c'est juste une histoire de vengeance. Ouais. Après, Abby, elle a des raisons de le faire. Je sais que c'est pas des bonnes raisons, il y a jamais de bonnes raisons pour se venger. Mais elle a tué son père, enfin Joël a tué son père et il a surtout mis... Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle veut le tuer, c'est pas parce que juste il a tué son père, il a aussi tué tout l'espoir de l'humanité. Puisque le père d'Abby est le seul chirurgien encore existant à pouvoir opérer Ellie pour faire éventuellement un vaccin. Et en faisant... Joël, en tuant le père d'Abby, a définitivement condamné l'humanité, donc à ne pas guérir de ce cordyceps. Je crois que voilà. Comme ça. Cordyceps, merci. C'est ça, ouais. Et du coup, je pense que Abby se venge pas que pour elle, mais pour l'humanité entière. Du coup, non. Tu trouves pas? Bah non, je trouve pas, ouais, ça passe vraiment au second plan ce coup-là. Ah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'elle fait pas ça que pour elle. Elle le fait pour elle, mais pas que. Et du coup, je dirais pas que je la comprends, parce que bon, elle a quand même tué Joël. Ouais. Et Joël avait ses raisons aussi de faire ce qu'il a fait. C'est compliqué, hein, dans ce monde post-apocalyptique, de dire qui a raison, qui a tort, qui est gentil, qui ne l'est pas, c'est très compliqué, c'est pas manichéen du tout, comme je disais. Du coup, pour moi, Abby, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est pas bien, mais elle le fait et elle s'arrête là, point barre. C'est ça? Ellie, ouais, c'est ça, elle fait ce qu'elle a à faire, elle s'arrête là. Après, elle a pas de haine contre Ellie particulière, mais elle veut juste plus la revoir parce qu'elle saoule, quoi. Ellie, elle veut tout le temps la tuer, donc forcément, au bout d'un moment, on fait c'est bon, lâche-moi les baskets, laisse-moi tranquille, fais ta vie, je fais la mienne, moi c'est bon. Mais Ellie, elle va absolument se venger, du coup, elle va quand même, plusieurs mois après, retourner, faire des kilomètres, traverser encore le pays, presque, pour retrouver Abby et pour essayer de la buter, quoi. Ouais, c'était carrément de l'entêtement pur souche. C'est de l'entêtement, et ça, j'ai moyennement apprécié de voir que Ellie était aussi bête, en fait. De pas voir que non. C'est bon, c'était fini. J'ai interprété un petit peu différemment. Ouais. Tu peux me corriger si je peux me planter, hein, c'est pas un problème. Chacun son interprétation après. Et même vous, dans les commentaires, si vous le souhaitez. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, moi j'ai compris ça comme ça. Joël dévoile la vérité à Ellie. Et il lui dit clairement, de toute façon, si c'était à refaire, je le referais. Ouais. Et comme Ellie voulait absolument
faire en sorte que son immunité ait une valeur en quelque sorte, parce que elle est immunisée contre le cordyceps. Elle voulait elle voulait que sa vie ait une importance, elle voulait qu'au moins quelque chose qui aurait pu améliorer la situation à l'échelle mondiale. Mais elle a dit à Joël, je peux pas te pardonner, mais je vais essayer. Oui. Et en fait, indirectement, elle part pour venger forcément Joël, tout comme Ellie veut venger son père. Abby veut venger son père, pardon. Tu te dis, bon, Abby, ok, il y a plusieurs facteurs, comme tu l'as dit. Il y a le fait que c'était le seul chirurgien qui pouvait faire un vaccin. Il y avait le fait que l'humanité est brisée, hein, littéralement maintenant. Hein. Il n'y a plus d'espoir. Oui, peut-être qu'un jour, on ne sait pas, mais il n'y a plus d'espoir. Mais après, ça passe vraiment au second plan, parce que c'est vraiment tu es mon père, tu es mon père, tu es mon père. Ok, bon, ça passe vraiment au second plan pour l'humanité, mais quelque part, c'est dans le fond. Là, en fait, Ellie, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment une vengeance à proprement parler, ou alors elle essaye de se faire pardonner, de pardonner à Joël, tu vois, en faisant cet acte. C'est là où est la complexité de la chose, selon moi. C'est vrai, parce que pendant tout le jeu, tu les sens quand même vachement distants, Joël et Ellie. Vachement distants. Ouais. Sauf la zone du musée. Oui, voilà, parce que c'est des flashbacks qui se passent qui se passe pas avant, mais se passe pendant le début de The Last of Us 2 et le vrai début de The Last of Us 2. Ouais, ça se passe entre les deux, ouais. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a toujours petite gêne entre eux deux, alors que dans le 1, c'est fluide, quoi. Sauf avant la fin. Ouais, c'est fluide entre eux, mais là, c'est disons que Ellie avait des doutes, et Joël, indirectement, lui mentait délibérément. D'où, d'ailleurs, la scène d'introduction du 2. Moi, personnellement, ça m'a claqué au sol. Hein. Joël, il balance la purée en lui disant, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et puis, t'as son frangin, Tommy, qui est là. Putain de merde. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, Joël? Ouais. Bon, c'est pas grave, tant pis, hein, viens, on va se boire une mousse. Non, mais c'est ça. Je l'ai interprété comme ça. Il le pardonne super vite, parce que si j'avais eu la même chose, j'aurais fait pareil que toi. Ouais, voilà, je veux dire, on comprend. Mais après, est-ce que c'est égoïste, hein, clairement, de toute façon, mais on comprend. Et là où justement je veux en venir, c'est que aussi dans le premier Last of Us, Ellie, elle a dit quand même quelque chose d'assez fort et assez important qu'il faut mémoriser, et qui explique pourquoi elle est toujours restée et a eu cet attachement auprès de Joël. C'est que quand, peu importe les personnes qu'elle ait pu aimer, amoureusement, en tant qu'amie, peu importe les personnes qui voulaient s'occuper d'elle ou pas, ou sont soit abandonnées ou sont morts. Et le seul qui restait, c'est Joël. C'est ça. Il a jamais laissé tomber. Jamais. Jusqu'à ce que malheureusement, il meure. Et le problème, c'est qu'Ellie est quelque part l'enfant maudit de cette période cordyceps. Parce que même si, quand on arrive à la fin, côté moral, même si, en effet, Ellie va jusqu'à sacrifier sa paix, tranquillité, sa vie de famille qu'elle a avec Dina et le petit de Jesse, parce que Jesse, l'asiatique qu'on voit dans le jeu, est le père de l'enfant que Dina porte. Ils deviennent typiquement le couple lesbienne qui ont un enfant. Elles vivent sereinement, ont leur petite ferme pour vivre tranquillement jusqu'à autant le temps qu'il le faudra. Hein. Ils sont bien protégés parce que Jackson est à côté. Oui, c'est vrai. Mais voilà, elle veut venger Joël, mais pas parce qu'elle a envie de venger Joël. Elle a envie, elle espère pouvoir rendre la monnaie de sa pièce à Joël, en fait. C'est juste, elle se sent redevable. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête comme. Et elle va jusqu'à briser tout ce confort qu'elle a créé avec Dina et le petit Gigi, hein, voilà, Jesse Joel ou l'inverse, je sais plus exactement, mais Gigi. Elle va jusqu'à
tout sacrifié pour aller retrouver Abby, qui d'ailleurs, bon, je vais partir dans le cliché, mais elle se retrouve dans un camp mexicain, limite en train de se faire démouler la tronche par une bande de crétins. Elle prend cher. Ah ouais, elle prend tarif, hein. Limite, je me suis dit, putain, c'est elle, méconnaissable. On la reconnaît pas à la fin, c'est fou. Maigrie au plus haut point, plus de cheveux, les joues creusées. Ah la vache, elle m'a fait de la peine, hein, je l'avoue ouvertement. Beaucoup. Ah, t'as pas envie qu'elle la bute à la fin, c'est pas possible. Enfin, laisse-la tranquille. Tu te dis, c'est ça. Bon, après, elle l'aurait buté, mais bon, bref. C'est ce que je veux dire, c'est au moment jusqu'à à une seconde près, je pense, peut-être 5, allez, j'exagère, mais à une seconde près, elle était sur le point de commettre la connerie, Ellie, en fait, parce que, il faut l'avouer, elle s'est retrouvée avec 2 doigts en moins. Peut plus jouer la guitare. Elle a perdu énormément de choses pour venger ou se faire pardonner, ou pardonner à Joël, je sais pas exactement. Mais là où justement tu te rends compte que la seule chose qui rattache Joël et Ellie, c'était la guitare après coup, et c'est là où t'en arrives au moment où elle bute pas Abby, elle la laisse partir parce qu'elle se dit qu'en fait elle arrive à visualiser Abby en tant que Joël et lève le petit asiatique qui reste comme elle en fait. C'est ça. Et c'est là où c'est fort parce qu'elle arrive à ne pas le faire. Et qui la rend encore plus humaine, mais au moment où après coup, une fois qu'elle a laissé Abby en vie et qu'elle revient donc dans la petite ferme où Gigi et Dina sont partie, elle a sacrifié elle a tout perdu. Elle a sacrifié tout ça, et tu te rends compte qu'en visitant la maison, qu'est-ce qui reste? Une pièce avec toutes les affaires de Ellie et la guitare. Mais comment toi, justement, t'as interprété le moment où elle joue de la guitare et elle se barre en laissant la guitare? Comment toi, potentiellement, t'as interprété la chose? Moi, je me suis dit, de toute façon, voilà, elle a tout perdu. Elle a perdu ses doigts, elle a perdu sa guitare. Enfin, elle peut plus en jouer, clairement. On la voit jouer, elle joue très mal. Je sais pas trop comment... Franchement, je sais pas trop comment l'interpréter. Ça me laisse un peu sur ma faim, parce que je sais pas trop... Je sais pas trop voir, là. J'arrive pas trop à voir ce qu'elle peut ressentir. J'ai l'impression qu'elle est apaisée d'un côté, qu'elle repart de la maison en laissant tout derrière elle, et je sais pas où elle va. Je pense qu'elle va... Il y a un moment dans le jeu où tu arrives plus ou moins à comprendre, mais sur le coup tu te dis ouais bon, c'est une phrase scriptée parmi tant d'autres, mais au final il y a une phrase qui fait la différence. C'est que en fait, au moment où elle revient et qu'elle joue de la guitare avec ses 2 doigts, hein, je crois qu'il en reste plus que 2. Il en reste 3 avec le pouce. 3 Ok, 3 autant pour moi. En fait, moi j'interprétais le fait qu'Ellie sache jouer de la guitare était une sorte de part de Joël. Oui, c'est ça. Joël n'étant plus là, et qu'elle a pu, forcément, elle a plus ses 5 doigts, donc elle peut pas faire les Elle a perdu sa part de Joël. Et elle jouait parfaitement bien, hein, je l'avoue ouvertement. Ouais. Elle jouait bien avant, mais voilà, maintenant qu'il y a eu ça, le lien potentiel, on va dire, le fragment de lien qui restait entre deux, il est plus. Est brisé. Donc, je vais revenir sur ce que je disais précédemment. Ellie a dit dans le premier, toutes les personnes auxquelles je tiens ou qui ont voulu me protéger, soit m'ont abandonné, soit sont morts. Donc elle s'est fait une raison en se disant, voilà, l'éternelle boucle de l'infini, hein, l'effet papillon comme on dit, parce que ce qui doit se faire, et elle se retrouve à nouveau seule. Et la direction dans laquelle elle part, à un moment donné, ça j'avais percuté, je me suis dit, quand t'avais le bébé dans les mains et que tu faisais un peu le tour de la ferme, oui. Elle disait, il faut pas aller par là, là-bas il y a les méchants, là-bas il y a les monstres, tout ça, et c'est dangereux. C'est là où elle va. Et à la toute fin du jeu, c'est là où elle va. Elle part pas en direction de Jackson pour retrouver Dina et Gigi. Elle part littéralement de l'autre côté pour errer. Ah, c'est vrai.
errer parce que voilà, immunisé. 2, faut l'avouer, c'est une badass. Elle se démerde bien. Ouais, voilà. Donc elle va vivre une sorte de désolé pour la caricature, elle va vivre un petit peu son Aragorn story quoi. Elle va partir en mode rôdeur. C'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Ouais, c'est plein de petits détails en fait qu'il faut trouver déjà et qu'il faut arriver à mémoriser pour comprendre. C'est vrai. Après, je dis pas forcément que j'ai tout assimilé. Il y a peut-être des points que j'ai pas captés ou alors je peux me planter pleinement, mais c'est comme ça que j'ai perçu la chose et je suis pas le seul a priori. Mais c'est mon point de vue personnel. Pour moi, ce scénario, je parle pas du jeu, je parle vraiment de ce scénario est peut-être pas ultra innovant, mais est assumé et très bien écrit. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a souvent des flashbacks, Ellie, de Joël en train de mourir ensanglanté, à l'agonie, en train d'être torturé par Abby. Ouais. Et le dernier flashback qu'elle a d'elle, c'est juste avant de tuer Abby. Au moment où elle a la possibilité de le tuer, hop, elle revoit Joël assis en train de faire de la guitare. Et c'est là que tu te dis, c'est là qu'elle comprend, enfin, que ça sert à rien d'assouvir sa vengeance. D'où ce que je disais, l'infime lien qui restait entre Ellie et Joël, la guitare. C'est ça. Après, d'où l'importance de la guitare, comme tu dis. Ouais, c'est sujet d'interprétation, évidemment. Belle baffe. Franchement, j'avais encore mal à la joue gauche. J'avais qu'une envie, c'est d'avoir la droite. Hein. J'avoue ouvertement. Ah bah dans un épisode 3, t'auras les deux, je pense. Je veux pas qu'il y ait un épisode 3. Tu veux pas ? Très égoïste de ma part, mais je veux pas parce que j'estime que on a eu ce qu'il fallait. On n'a pas besoin d'un plus. L'épisode 3, l'épisode de trop ? Bah évidemment, pour moi, quel serait l'intérêt de voir Ellie qui partirait en mode rôdeur pour... qu'est-ce qu'il pourrait raconter ? Bah c'est vrai. Je veux dire, le cordyceps est là. Il n'y a plus d'attachement particulier à part Ellie en elle-même vis-à-vis du joueur. Qu'est-ce qui pourrait avoir réellement une importance scénaristique dans un potentiel 3 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Peut-être suivre Abby, mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt vu que pour moi l'arc Abby est terminé. Enfin voilà, c'est fini. Ouais. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe après. Avec Lev et tout, on s'en fiche un peu. Bah c'est pas qu'on s'en... Ouais non, à part potentiellement faire un spin-off un peu comme dans Uncharted ils avaient fait pour Lost Legacy, tu vois. Ils peuvent faire ça, un spin-off, mais pas un 3 sur... non. Mais ça serait dommage. C'est le problème, quand tu écris trop bien un épisode 2, c'est de savoir comment faire un 3, si tu dois faire un 3 ou voilà. J'en vois pas l'intérêt personnellement, je dis pas que je suis contre le fait qu'il y ait une suite, mais j'en vois pas l'intérêt. Ouais. Et donc, pour en revenir à The Last of Us 2, le jeu est sorti avec une certaine petite polémique que je n'avais pas prêté attention. Ouais. J'avais pas fait attention à toutes ces polémiques, j'avais pas trop suivi la sortie du jeu, je voulais pas qu'on me spoil, du coup j'ai un peu tout masqué, j'ai rien regardé, j'avais quasiment rien vu du jeu, donc du coup, eh bien vas-y Joss, explique-nous un peu les polémiques qui se sont déroulées lors de la sortie de The Last of Us. Je crois que le dernier truc que j'avais vu sur Last of Us avant que j'ai le jeu en main, je précise toutefois, je crois que c'était à l'E3 2018. Pas de conneries, c'était la scène où on voyait Dina et Ellie s'embrasser pour la première fois. Ah, j'ai même pas vu ça. C'est le seul et unique truc, et dernier d'ailleurs. Je n'avais même pas vu ça, c'est pour te dire à quel point j'ai pas du tout suivi le jeu, je savais même pas. En fait, moi quand j'ai joué au jeu, j'ai découvert que je savais qu'il y avait des tendances homosexuelles chez Ellie. Ouais, mais je ne savais pas qu'elle allait... dans le premier déjà. Hein. Dans le premier, tu trouves ? Ah bah oui, t'as pas fait l'extension ? Non, j'ai pas fait Left Behind. Ah, bah de toute façon, elle le disait clairement que... Enfin, il y avait plein de sous-entendus. Elle disait que... Elle voulait mourir, les deux gamines, ensemble, de manière romantique au moment où ils se sont fait mordre. Ah d'accord, je savais pas. J'ai commencé, j'ai jamais fini ce Left Behind. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je le fasse, tiens. Il est assez court, donc... oui, il est très court, il paraît, oui. Compte 6 heures à peu près, c'est bon. Et en effet, désolé pour le spoil, il y a un bisou dans la BM, donc ça me dit donne pas où, quand, comment, mais il y a un bisou. Je ne savais pas, ça me donne envie de le faire, tu vois. Mais Et c'est là que tu comprends mieux, on va dire. Tu dis, si tu as des doutes, là tu dis ah bah oui. Ah bah oui. Tu vois, du coup, oui, effectivement. En effet. Et ça a fait polémique. Ouais, là, le chez les jeu mous du est cerveau. parti sur des accusations
un peu extrêmes, comme quoi, soi-disant, c'est un jeu qui était pro-LGBT+, alors que non. Le personnage de Abby était transgenre, alors que non. C'est sûr qu'elle a des bras aussi balèzes que ma tête. Ah oui, j'ai demandé d'avoir ses bras, elle est archi gaulée, c'est ouf. Mais il y a... Pour ceux qui ont fait le jeu, il faut comprendre quand même qu'elle s'est préparée pour cette vengeance. Il faut pas croire, hein. Oui, parce que dans les flashbacks, on la voit plus jeune et elle est pas du tout comme ça. Ah ouais, elle est très féminine. Ça se sent qu'elle est féminine, notamment la scène flashback de la Grand Roue avec Owen. Hein. Il y a clairement un avant-après, quand son père meurt, c'est là où elle se met en entraînement intensif pour démonter la tête de celui qui a fait ça. Quoi. C'est ça, ouais. C'est pour ça que je comprends pas ce bashing. Encore, j'ai pas tout vérifié, hein, je l'avoue très ouvertement, pardon. Mais j'ai pas tout vérifié parce que sincèrement, ça me commençait à devenir ridicule au plus haut point. Et c'est un jeu assumé et qui traite des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je préfère voir un scénario comme celui-ci et une interprétation visuelle comme celle-ci, plutôt que de faire dans les clichés stéréotypes qui vont parfois à l'encontre justement, par exemple des homosexuels, des autres clichés qui pourraient y avoir du genre. C'est pas comme maintenant où on voit toutes les plus grandes productions qui veulent impérativement mettre un petit personnage afro-américain, un petit personnage gay, tout dans le cliché stéréotypé. Là, on est vraiment pour remplir des quotas à la con. Voilà, c'est ça. On est dedans, on est dans le jeu. On se dit que l'univers veut que ce soit très oppressant, anxiogène, et que ils se rattachent à tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir avoir un semblant de bonheur. Donc, est-ce qu'on peut juger à mal ça ? Non. J'estime que non. Et puis, si toi, petit Jean-Kevin, tu n'es pas d'accord derrière ton petit écran, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Mais reste cordial quand même. Reste cordial, sinon on ne sera pas cordiaux. et c'est juste que tu peux avoir un avis différent. Tu peux interpréter la chose négativement. Mais tu n'as pas parole d'évangile, petit Jean-Kevin. Tu as juste ton opinion et qu'il faut savoir respecter et respecter aussi celui des autres. Voilà tout. Je dirais même que l'histoire d'amour entre Ellie et Dina, elle fait du bien. Elle fait du bien au jeu, elle fait du bien tout court. C'est le petit moment rose bonbon du jeu, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Ça aurait été entre deux hommes, ça aurait été pareil. Ça aurait été entre un gars et une fille, ça aurait été pareil. Mais même côté Abby, hein, pour te et même dire, pour Abby, oui. Tu sens que la meuf elle est amoureuse. Oui, tu la sens, et qu'elle, juste parce qu'elle sait qu'elle peut pas se permettre ça, parce qu'elle sait qu'elle pourrait perdre des gens qu'elle tient le plus. Hein. Alors c'est ce qui s'est passé, hein, malheureusement. Tu sens qu'elle essaye de se préserver de ça et que ça la bouffe encore plus que si elle avait perdu les personnes réellement, quoi. Elle est déterminée dans sa vengeance, quitte à passer à côté de plein de choses. Elle a un objectif, elle le suit. Une très belle histoire. Personnellement, c'est une très belle histoire. Il y a des hauts, il y a des bas, hein. C'est normal. Franchement, si on peut avoir un jeu comme ça, peut-être pas tous les ans, non, mais au moins tous les 2-3 ans. Un jeu d'envergure, ce serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Assumer et non censurer, ce serait génial. Oui, parce que la censure, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, les développeurs qui s'empêchent de faire tel ou tel truc parce que leur public va mal réagir, comme on l'a vu, le bashing sur Abby, sur Ellie, alors que c'est même pas des vrais personnages. Bon, apparemment, tu m'as dit que ça avait débordé dans la réalité. Ouais, ça a débordé dans la réalité, exactement. Au point carrément que l'actrice qui interprétait Abby, hein, non pas prêtait le visage, mais interprétait Abby. Elle s'est carrément prise, mais une shitstorm, menace de mort et compagnie, au point que ça souhaitait la mort des proches de cette actrice. Je ne comprends pas comment ça peut aller à un tel niveau de haine, en fait. Surtout quand tu vois le jeu qui te dit qu'en fait, c'est... Le jeu, en fait, la réalité, c'est malheureux, mais quand tu vois la négativité de l'humanité dans le jeu, tu te dis, putain, c'est... Moi, j'ai juste une question pour les gens qui ont fait ça, et j'espère sincèrement que les personnes qui regardent, vous n'en faites pas partie, mais si jamais toutefois il y a une exception, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour aller faire une chose pareille ? Quel mal on vous a fait pour faire ça ? Je comprends pas, je veux dire, il faut quand même comprendre que
vous êtes ces mêmes personnes qui, je l'espère, dites que le jeu vidéo n'engendre pas la violence, mais vous êtes totalement dedans en fait, dans ce stéréotype négatif qui font que ouais, t'es un gamer, donc t'es déviant mental. Non, il faut arriver à comprendre que tout ce qui se passe, que ce soit télé, que jeux vidéo, cinéma et j'en passe, même roman, c'est de la fiction. Fiction, vous cherchez la définition sur internet, c'est pas la réalité. Il y a 2 poids, 2 mesures. Tu peux dire que tu es mécontent pour tel ou tel motif, mais tu ne peux pas aller menacer une personne parce qu'elle a joué un rôle qui n'est pas sa personne, ni sa personnalité. C'est tellement extrême comme comportement que... Si tu veux avoir du respect et te faire entendre, il faut que tu sois tolérant et que tu aies compris les 2 côtés. Oui, il y a la réalité, oui, il y a la fiction. Et en aucun cas, les 2 doivent rentrer en accord comme ça. Demain, tu vas pas te retrouver face à un orque, un dragon ou alors un elfe, je sais pas, c'est pas possible. Ni est désinfecté, donc pas de panique. Oui, non, voilà, il y a que dans des œuvres de fiction qu'il y a ce genre d'éléments. Et demain, si ça venait à se produire, bon, bah, je me plie, je me mets à genoux et je te dis pardon, mais c'est juste que non, il y a un moment donné, il y a un respect à avoir et qui se perd beaucoup malheureusement. Il y a un respect envers les personnes parce qu'il y a un travail de ouf fait. Il y a des années. Ouais, il y a des années de taf. Et pour dire, peut-être ça je l'ai découvert récemment. 2000 personnes ont bossé sur The Last of Us 2. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est plus que sur Red Dead, alors que Red Dead... Ouais. Red Dead 2, on sait très bien comment ça s'est terminé, le développement, hein, les histoires de... Je ne sais plus le nom, là, le crunch. Le crunch, voilà. Je sais que sur The Last of Us 2, il y a eu du crunch aussi. Ouais, bon, après... C'est pas non plus... Bon, ils ont travaillé très très dur, il y a eu du crunch. C'est pas tolérable non plus, ça, mais bon. Je comprends qu'il y a une deadline. Je comprends qu'il y ait des procédures à respecter, etc. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, c'est pas les joueurs forcément qui vont dicter leurs lois. Non. C'est pas à nous de dire sortez-le vite au point de bouffer la vie des développeurs. Très clairement. C'est à l'éditeur, là notamment c'est Sony Entertainment, qui a quand même accordé une certaine bonne carte blanche à Naughty Dog. S'il y a eu crunch, c'est en interne à Naughty Dog. Peut-être est-ce Neil Druckmann qui a imposé ça, je ne sais pas, je veux pas porter d'accusation. Je sais pas non plus. J'espère parce que c'était fait sur la base du volontariat, déjà pour commencer. Et je préfère honnêtement, et ça c'est un avis personnel et j'incite beaucoup de personnes à suivre ce raisonnement, et s'il vous plaît, réfléchissez-y bien. Attendez, soyez pas impatients. Même si le jeu a du retard sur 1 an, 2 ans, si le jeu est fait avec réelle passion, envie, et non pas avec obligation et pression, c'est d'autant mieux. Je préfère que ce soit fait dans le plus grand des calmes et que l'envie soit là. Quitte à ce que ça prenne 2 ans en plus, je m'en fous. C'est pas grave. On patiente, on a largement des à côté pour se combler les vides. Eh bien, je te propose qu'on en termine là-dessus. Ouais. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ton intervention sur The Last of Us Part 2. Ouais, je suis arrivé en mode « Ah, je peux venir ?» Mais bon, ouais, c'est cool. Merci surtout à toi de m'avoir accordé cette... C'est un honneur. Cette opportunité. Ouais, c'est un honneur. C'était vraiment très agréable. Plaisir partagé. Ça fait quasiment 2 heures qu'on enregistre. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, ça va être beau. On va essayer d'amputer au maximum pour pas que la vidéo soit longue. Ouais. Non, mais c'était très intéressant, très enrichissant. C'est toujours enrichissant de toute façon d'exposer son point de vue avec quelqu'un d'autre, surtout quand on n'a pas forcément le même avis. On était quand même assez proches. Parce que vraiment, tout le long du jeu, je commençais à me demander ce que je foutais là. Et c'est vraiment à la fin où ça a pris son sens. Et du coup, je me suis radouci quand même. Je me suis radouci parce que c'est vrai que j'étais mal barré sur le jeu. Je suis putain... Ouais. D'ailleurs, spécial dédicace à Enki, qui était vraiment similaire en point de vue avec le tien. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu ? Enfin, c'est chiant, je me fais chier. Je ne retire pas d'ailleurs ce que je pense. Hein. Je me suis fait chier, non. C'était vraiment très très redondant. Dans les décors et dans la jouabilité, de faire les allers-retours à Seattle, machin et tout, c'était un peu casse-couille. Il y a des défauts sur ce jeu. Bien sûr, et je dirais pas le contraire, malgré comme on disait,
l'excellentissime travail qui a été fait dessus. Ah, bien sûr, je pense qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas fait The Last of Us Part 2, bah n'hésitez pas. Je pense que c'est un jeu à faire quand même. Mais attention, hein, limite d'âge. Hein. Bien sûr, si vous avez plus de 14 ans, si vous n'êtes pas trop sensible, ça va. Si vous avez moins de 18 ans, c'est un peu sensible, faites attention. Il y a des scènes violentes, des scènes très gore, très crues. Pour ceux qui auront suivi la partie spoil, auront plus ou moins la température. Voilà, c'est ça. Les éléments donnés. On a fait le tour du... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, ne vous abonnez pas si vous n'avez pas envie. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et à bientôt sur la chaîne, bien sûr. Ciao. Ciao.